Bonjour et bienvenue dans ce point sur l'actualité des marchés et la situation des portefeuilles pérennistes pour le mois de février 2023. Les marchés continuent de se focaliser sur les actions des banques centrales, en particulier la durée et l'ampleur des hausses des taux directeurs pour combattre l'inflation. Et cette préoccupation couplée aux inquiétudes quant à l'évolution des profits des entreprises et quant à l'escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine a pesé sur la confiance des investisseurs. Dans ces conditions, on a vu un repli des bourses. Aux États-Unis, une baisse de moins 2,7%. En Chine et Hong Kong, une baisse de moins 10,2%. Et en général, dans les pays émergents, une baisse de moins 6,5%. En revanche, en Europe, la baisse des prix de gaz a offert une réelle bouffée d'oxygène. L'indice européen a fini à plus 1,6%. Aux États-Unis, on observe aussi un net durcissement des conditions de crédit aux entreprises et aux ménages, ce qui n'est clairement pas de bon augure pour la consommation et qui expose l'économie à un nouveau ralentissement. L'inflation a certes atteint un pic l'année dernière, mais reste difficile à maîtriser. Ainsi, le risque est de voir les politiques monétaires restrictives plus longtemps que prévu du côté de la Réserve fédérale américaine. Nous continuons à être prudents, très prudents sur nos allocations, en sous-pondérant la partie investie sur les actions au profit des actifs les moins risqués. Donc sur le mois de février, notre profil prudent monte de 1,04%, le profil d'équilibre est en hausse de 0,72% et le profil dynamique avec une hausse un peu plus modeste de 0,41%. Une petite parenthèse d'actualité de ce début du mois, mars, suite aux pertes réalisées par la banque Silicon Valley Bank, les autorités américaines ont décidé de fermer la banque pour protéger les dépôts et ainsi limiter les risques de contagion. Donc la déroute de SVB ou Silicon Valley Bank a des répercussions négatives sur les cours des actions et surtout les cours des actions des banques et des assureurs. Les allocations pérennistes ne sont pas exposées aux produits de dette et ne sont pas exposées sur les actions des banques conventionnelles. Donc tant qu'il n'y a pas de contagion aux autres secteurs de l'économie, nos performances restent peu impactées par cet événement. Merci pour votre attention et rendez-vous le mois prochain. Au revoir.